On a tendance à penser que les choses simples le sont vraiment, mais parfois elles cachent une conception incroyablement sophistiquée. Prenez un plan de cours de français par exemple. À première vue, on se dit bon, c'est juste une série d'exercices. Mais si on y regarde de plus près, on découvre une mécanique d'une précision folle, une véritable architecture pensée pour l'apprentissage. Allez, on se plonge là-dedans, on va décortiquer ensemble ce qui rend une leçon vraiment, vraiment efficace. Alors, on commence avec ça, 80%. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans une salle de classe? Non, ce n'est pas une note au hasard, loin de là. C'est un objectif. C'est carrément le taux de réussite minimum que le prof vise pour toute la classe à la fin d'une seule et unique heure de cours. C'est ambitieux, non? Bon, voyons voir comment chaque étape est pensée pour atteindre ce but. Et voilà le cœur du réacteur. Tout, absolument tout ce qui va suivre est au service de ces 4 objectifs. Lire, écrire, parler sans hésiter et même compter. L'idée, ce n'est pas juste d'occuper les élèves pendant 1 heure, pas du tout. Il s'agit de s'assurer qu'au moins 8 élèves sur 10 repartent en maîtrisant ces compétences. C'est ça, la feuille de route. C'est elle qui va guider chaque minute de la leçon. Ok, première partie. On commence par les fondations, la compréhension. C'est logique, non? On ne peut pas s'amuser à construire avec une langue si on n'en comprend pas les bases. Donc cette première étape, elle est entièrement dédiée à ça, bâtir et consolider cette fameuse compréhension, pas à pas. Et comment on commence? Eh bien, la leçon débute avec la lecture d'un texte que les élèves connaissent déjà. Et ça, c'est une stratégie absolument géniale. Pourquoi? Parce qu'en commençant sur un terrain familier, eh bien, on met tout le monde en confiance. On réactive ce qu'ils savent déjà sans les jeter dans le grand bain tout de suite. C'est malin. Et là, on découvre une technique, d'une simplicité mais d'une efficacité redoutable. C'est une boucle en 3 temps. Étape 1, un élève lit. Étape 2, un autre explique dans sa langue. Étape 3, boum, le prof pose une question précise. Lire, expliquer, questionner. Ça permet de vérifier la compréhension à tous les niveaux, la prononciation, le sens général et l'attention aux petits détails. C'est une vraie petite machine à vérifier que tout le monde suit en direct. Justement, regardons un exemple de question ciblée. La question n'est pas vague, hein. La réponse se trouve mot pour mot dans le texte. Et ça force les élèves à faire quoi? À retourner au paragraphe, à chercher l'info précise, et donc à prouver qu'ils n'ont pas juste lu en diagonale. Et voilà le résultat. Une réponse juste, précise, qui confirme que la petite boucle a parfaitement fonctionné. À ce moment-là, le prof le sait. Ok, la classe a bien pigé ce passage. On peut passer à la suite. Chaque étape, c'est une validation. C'est comme un checkpoint. Bon, maintenant, on passe à la deuxième partie. Et là, attention, c'est un grand saut. Jusqu'ici, on a vérifié que les élèves comprenaient. Maintenant, il est temps de voir s'ils peuvent produire. On passe du passif à l'actif. C'est le moment où il va falloir créer du langage soi-même. La difficulté monte d'un cran. Alors, regardons la consigne pour l'exercice. Elle est super précise. Le but, ce n'est pas de faire une rédaction sur ses vacances. Non, non. C'est de construire un paragraphe autour d'un point de grammaire bien spécifique, le verbe « j'irai » au futur. Ça donne un cadre très clair à la créativité et surtout, ça permet au prof d'évaluer une compétence bien précise. Et là, on a une illustration parfaite d'un concept clé en pédagogie, ça s'appelle l'étayage. En gros, le prof ne laisse pas les élèves seuls face à la page blanche. Ce serait trop dur. À la place, il leur donne une sorte de boîte à outils. Les mots importants sont là, ce sont les briques pour construire les phrases. C'est un coup de pouce génial qui guide, mais sans donner la réponse toute faite. Et le résultat, eh bien le voilà. Un paragraphe tout à fait correct, qui est original, cohérent et qui utilise bien la grammaire et le vocabulaire demandés. Mission accomplie. Les élèves ont réussi ce fameux passage de la compréhension à la production avec juste le bon niveau d'aide. Ok, partie 3. Et là, l'ambiance change complètement. Fini de réfléchir tranquillement, on passe à un test de vitesse, un test de pression. L'objectif, évaluer la capacité à réagir quasi automatiquement, un peu comme dans une vraie conversation. L'activité porte bien son nom, les questions en rafale. Le principe est simple. Le prof choisit des élèves au hasard et leur tire une série de questions simples mais directes. Ici, ce n'est pas la complexité qui compte, c'est la vitesse, c'est la spontanéité de la réponse. Alors ça donne quoi? Ce sont des questions ultra classiques, posées très vite. Par exemple. Ensuite, paf, mon question. Et encore une autre. Pas le temps d'hésiter, il faut répondre du tac au tac. Le but de cet exercice, c'est de transformer la connaissance en réflexe. C'est exactement ça qui va construire la fluidité et la confiance pour oser parler une fois sorti de la classe. Et on arrive à la dernière partie. Et là, il y a une petite surprise. La leçon prend un virage un peu inattendu. On va prendre les compétences en français qu'on vient de travailler et les appliquer à un domaine complètement différent,
les maths. C'est une super façon de montrer que le français, ce n'est pas juste une matière dans son coin. C'est un outil qui sert à tout apprendre. Et là encore, la méthode est super simple et bien structurée. Étape 1, tout le monde lit les nombres ensemble, en chœur. Ça met en confiance, ça donne le rythme, la bonne prononciation. Étape 2, on passe à l'individuel. Un élève est interrogé pour vérifier qu'il a bien assimilé. On a donc la sécurité du groupe, puis la validation perso. Alors la classe avance comme ça, dizaine par dizaine. Cette répétition, ce rythme, c'est vraiment la clé. Surtout avec les nombres en français qui sont parfois un peu tordus, on va pas se mentir. C'est en les scandant tous ensemble que la structure finit par rentrer et devenir un automatisme. Et on continue comme ça, jusqu'au bout. Et on termine avec le test final. Une petite validation rapide et pratique. Jusque-là, on a appris à lire et à dire les nombres. Maintenant, il faut prouver qu'on sait faire le lien entre le mot qu'on entend et le chiffre qu'on écrit. C'est la dernière étape pour boucler la boucle de la compréhension. Et là, sur leurs petites ardoises, chaque élève doit faire la conversion instantanément. On entend 23, on écrit 23. On entend 58, on écrit 58. 93, 93. C'est ça. C'est la preuve ultime que la compétence est bien là et qu'elle est fonctionnelle. Alors, tout ce qu'on vient de décortiquer ensemble, tout ce plan bien huilé, ça porte un nom. C'est la pédagogie. Et ce n'est pas juste un mot compliqué pour dire enchaîner des activités. Non, c'est une vraie science et un art en même temps. C'est l'art de construire un chemin pour emmener quelqu'un d'un point A à un point B, le plus efficacement possible. Donc, si on résume, ce plan de cours nous a montré les grands piliers d'un enseignement qui marche. Primo, on part d'un objectif clair, chiffré. Secondo, on avance pas à pas, de la compréhension à la création. Tertio, on utilise la répétition pour bien ancrer les choses. Et enfin, on teste les connaissances dans plein de contextes différents et on aide les élèves, mais sans jamais leur mâcher le travail. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante finalement. Derrière chaque chose qu'on apprend, que ce soit à l'école, au boulot ou même en apprenant la guitare, combien de fois se cache une structure comme celle-ci? Un plan invisible, mais pensé dans les moindres détails, juste pour nous aider à réussir.